La Marche du Monde, Valérie Nivelon. La Marche du Monde est à Dakar, à la rencontre de ceux qui ont vécu l'ouverture démocratique au Sénégal dès les années 70. Un Sénégal précurseur, avant-gardiste, véritable laboratoire démocratique dans une décennie où l'exercice de l'État sur le continent tend à se résumer à la figure du président à vie et à son parti unique. C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Comme nombre de ses voisins, le jeune Sénégal indépendant est dès 1962 le pays d'un seul homme, Léopold Sédar Senghor. L'arrestation et l'incarcération du président du Conseil, Mamadou Dia, ont en effet annoncé un durcissement du régime, dont la stabilité sera mise à mal par la révolte estudiantine de 1968. La Marche du Monde à Dakar pour revenir sur l'histoire politique du Sénégal à travers notamment la sortie du parti unique au début des années 70 et ensuite bien sûr la création du premier parti d'opposition légale en 1974, le PDS. Mais avant, Abdoulaye Bathily, de vous demander comment vous avez vécu ce chemin vers le multipartisme, j'aimerais tout d'abord que vous nous rappeliez dans quelle situation se retrouve le Sénégal au début des années 70, juste après justement les événements de 68 et 69, et vous en savez quelque chose en tant qu'ancien leader étudiant des événements ici à Dakar en 68 et 69. Dans quelle situation se trouve à ce moment-là le pays, je veux dire la liberté politique, dans quelle situation se trouve-t-elle au début des années 70 ? Les événements de 68 ont ébranlé le régime du président Senghor, qui était un régime de parti unique de fait, mais qui se considérait comme un parti unifié. Mais pour nous, c'était le parti unique de fait, parce qu'ils ont absorbé le parti d'opposition d'alors. Alors, après les événements de 68, Senghor s'est aperçu qu'en réalité, cette fusion-absorption n'avait rien réglé, n'a pas réglé l'unité nationale, n'a pas réglé l'unité politique, et en fait, nous nous sommes retrouvés dans une situation de parti unique réellement. Pour Moustapha Niasse, alors directeur de l'information auprès de Senghor, 68 marque effectivement un tournant. En mai 68, le pouvoir sénégalais a vacillé sur ses bases. Il y a eu des émeutes. Pendant 3 jours, aucune administration ne fonctionnait. Le couvre-feu était en vigueur toutes les nuits pendant 15 jours. Et Senghor a estimé qu'il était temps de faire la synthèse des leçons qui étaient nées du ras-le-bol de la jeunesse sénégalaise au mois de mai 1968. Pour quelles raisons le président Senghor crée le Club Nation et Développement en 69 ? Vous, Moustapha Niasse, vous êtes à ses côtés. Qu'est-ce qu'il vous dit, Senghor ? Le président Senghor a créé le Club Nation et Développement le 9 mars 1969. Il a pensé que les jeunes cadres que nous étions, nous pouvions réfléchir sur des dynamiques nouvelles. C'est ça qui a fait que les militants du parti que nous étions, nous autres, Wade, je vous rappelle, étaient militants du parti. Nous avons commencé à penser au niveau des universitaires et les synthèses que nous faisions tous les mois avec Senghor, tous les derniers vendredis du mois, nous ont amené, à suggérer et à discuter avec lui de la question de la déconcentration de l'exécutif, de l'oxygénation des structures de l'État pour que l'administration soit plus rentable et que les Sénégalais aient davantage confiance en eux-mêmes et que le pouvoir regarde de très près ce qui se passe dans le domaine de la demande sociale, c'est-à-dire la pauvreté, la promiscuité, les bidonvilles, la distribution de l'eau, de l'électricité, l'éducation, la santé. Mais vous savez, nous étions une sorte de shadow government, mais qui travaillait en parfaite entente avec le gouvernement de Senghor, qui n'avait pas de premier ministre. Et ça a duré 2 ans. Senghor prend conscience de la distance qui se creuse entre lui et le peuple sénégalais. Il gouverne seul depuis 1962, depuis l'arrestation et l'incarcération du président du Conseil, Mamadou Dia. Avec Ousmane Camara, procureur général du procès Mamadou Dia, nous revivons la création du Club Nation et Développement.
nous sommes en 69 et nous sortons d'une année difficile où moi-même, depuis 64, je suis directeur général de la Sûreté. Et qu'est-ce que fait Senghor? Il nous a demandé de réfléchir. Donc, nous étions un petit groupe à imaginer de nous inspirer de ce qui se faisait en France, non pas de salon, mais de créer une espèce de petit club de réflexion, ce que le président Senghor a tout de suite accepté. Et dans ce club, soutenu par Senghor, Ousmane Camara, mais aussi Abdoulaye Wade et bien sûr Moustapha Niasse se croisent chaque semaine. Tous les vendredis soirs à 21h, à l'actuel immeuble de la CBAO, au 6e étage où habitait son directeur de cabinet à l'époque qui s'appelait M. Alioune Sène. Autour d'Alioune Sène se trouvait Abdoulaye Wade, Maître Thierno Diop qui était un avocat aujourd'hui décédé, M. Doudou Gueye qui était le doyen de nous tous parce qu'il était plus âgé qu'Abdoulaye Wade, qui était aussi un homme de culture, qui était le directeur du journal du parti, qui maniait la langue française exactement comme les grands érudits de l'académie, n'est-ce pas, à Paris. Et puis quelques autres. Moi j'étais le plus jeune. Nous nous réunissions autour de 2 points, pas plus. La situation économique du Sénégal, paramètres, difficultés, blocage, cause, effet, perspective. Ou l'école sénégalaise. Et la parole était libre, parce que nous n'étions pas des salariés du Club national de développement, nous étions les promoteurs, les pionniers du Club national de développement. Moustapha Niasse, les conclusions proposées par le Club Nation et Développement dont vous faites partie, donc à partir de 69, ce sont des conclusions qui sont proposées à Senghor ensuite? C'est le Club Nation et Développement qui a estimé, au vu de la situation qui prévalait au Sénégal, que le président Senghor, le Sénégal aurait encore besoin de lui pendant des années. Mais que pour qu'il garde une certaine fraîcheur et qu'il ne soit pas détruit par la pesanteur des charges qui étaient les siennes, qu'il fallait qu'il déconcentre le pouvoir et qu'il nomme un Premier ministre. Donc l'idée de la nomination du Premier ministre a été partagée par le président Senghor et par les jeunes du Club national de développement après des débats qui sont tenus dans l'ensemble des 6 régions pour recueillir le souhait de la jeunesse sénégalaise, une déconcentration du pouvoir exécutif, une démocratisation du pouvoir législatif. Et c'est cela qui a en fait été fait. Le Club national de développement a contribué beaucoup à cette évolution-là, mais il faut aussi dire que l'opposition de l'époque n'était pas restée les bras croisés. Le parti de Cheikh Anta Diop, un éminent savant que le monde entier reconnaît aujourd'hui comme un égyptologue de haut talent, et d'autres partis politiques dont certains étaient clandestins. Abdoulaye Bathily se souvient avoir lui aussi été invité au lancement du Club Nation et Développement en tant que leader étudiant. Je me rappelle, moi-même, j'ai reçu une carte d'invitation. Beaucoup de cadres de la fonction publique, mais du secteur privé, ont été invités au lancement officiel du Club Nation et Développement. Et son directeur de cabinet d'alors, M. Alioune Sène, disait que, en réalité, le président Senghor veut par là renouer avec des secteurs importants de la nation pour les associer à la gestion du pays. Nous avons refusé d'y aller. Et beaucoup d'intellectuels aussi de cette époque-là ont refusé d'aller. Parce qu'ils ont dit, bon, tant qu'à faire, si le président Senghor veut faire une ouverture, il peut créer son Club Nation et Développement, mais d'autres groupes d'intellectuels, cette fois-ci de la gauche, des opposants clandestins ou non, ont décidé eux aussi de lancer un autre club qu'ils ont appelé Club Démocratie et Progrès. Mais le président Senghor a refusé la reconnaissance de ce club-là. Abdoulaye Bathily, est-ce que vous vous souvenez de l'attitude de Cheikh Anta Diop à l'époque face à cette proposition de Senghor? Non, Cheikh Anta Diop a été toujours contre. Il était opposé. Il savait que ça c'était des bonbons et des joujoux et des sucettes lancés. Parce qu'au fond, le président Senghor, un de ses rivaux intellectuels et politiques éminents, c'était Cheikh Anta Diop. Il n'a en aucun cas été associé. Au contraire, il a été plutôt associé à travers certains de ses amis, comme Babacar Niang, comme Niang Seni, etc., au lancement de ce club alternatif que j'appelais le Club Démocratie et Progrès. En réalité, il savait bien que Senghor n'était pas soucieux d'une véritable démocratisation, mais en fait, il voulait une démocratie contrôlée. Et en fait, il ne voulait pas, par ce biais-là, reconnaître un statut légal aux initiatives de Cheikh Anta Diop, qui dirigeait, il faut le dire, un mouvement politique clandestin, en tout cas non reconnu, le Front National Sénégalais, qui était dans l'opposition clandestine, en même temps que le Parti africain de l'indépendance.
La seule présence de Abdou Diouf, déjà ministre à l'époque, ou d'Abdoulaye Wade au sein du Club Nation et Développement montre la possibilité d'un renouvellement de la classe politique. Mais Senghor ira encore plus loin en nommant Diouf Premier ministre en février 1970. Diouf alors n'a que 35 ans. Ousmane Camara. La participation de Abdoulaye Wade au Club Nation et Développement, comme Abdou Diouf et d'autres, montrait quand même déjà une espèce d'orientation de ce club. Avant que d'être avocat, Abdoulaye Wade, nous l'avons connu comme un nationaliste pur et dur. C'est ainsi qu'il s'est mis à la disposition, au procès de Mamadou Dia, à la disposition de Mamadou Dia, parce que à travers Mamadou Dia, évidemment, il défendait toujours ses thèses anticolonialistes. Et c'est cela qui va amener Senghor, en 69, à un choix quelque peu cornélien. Parce que, au lieu de nous suivre en disant de rompre avec tout ce qui était ancien pour mettre une équipe uniquement de jeunes, il a voulu, fidèle à sa théorie du métissage et du compromis, mettre une équipe avec des anciens et des jeunes, à tous les niveaux. Mais le problème s'est posé pour lui de savoir qui mettre à la tête. D'où ce qu'on appelait la guerre des anciens et des modernes, pour parler. Et c'est ainsi qu'il a fait ce qu'on appelle une espèce de saut périlleux. Il a carrément sauté sa génération, par exemple Abdoulaye Wade, pour immédiatement mettre à la tête Abdou Diouf. Alioune Badara Niang, cofondateur du Parti démocratique sénégalais, ami de Maître Wade depuis plus de 50 ans. À quel moment avez-vous rencontré Wade? À quel moment vous êtes-vous engagé en politique? Est-ce que c'était encore dans le cadre du Club Nation et Développement, ou est-ce que c'était déjà autour de Wade, c'est-à-dire Wade à son domicile, à travers des réunions politiques? Wade a eu des déboires avec le Parti socialiste. Quelle sorte de déboires? Abdoulaye Wade a gagné les élections à Kébémer pour devenir secrétaire général du département de Kébémer du Parti socialiste. Mais Senghor n'en voulait pas, il ne l'entendait pas sous cette oreille. Wade étant un intellectuel agrégé comme lui, il ne voulait pas que Wade soit élu démocratiquement. Il voulait le nommer, comme tous les autres cadres du Parti socialiste. Wade ne l'a pas entendu comme ça. Et il a quitté le Parti socialiste. Quand il a quitté le Parti socialiste, il a créé son propre groupe de réflexion qui s'appelait le GROPS, le groupe de recherche opérationnelle du Sénégal. Ce que je vous dis là, peu de membres du parti actuel le connaissent. Parce que nous nous réunissions à l'époque dans un petit restaurant qui se trouvait en bas de son étude, qui s'appelait Cannibal 2 et qui a pris le nom de Plantation. C'était un groupe parallèle au Club Nation et Développement de Senghor, mais qui réunissait tous les jeunes cadres du Sénégal, pratiquement. Nous avions avec nous des fonctionnaires, Cheikh Faye, l'ancien directeur général des douanes. Nous avions aussi Adama Diallo, qui était ancien ministre du Plan de Senghor. Nous avions Farah Ndiaye. Et ce club se permettait de réfléchir sur les problèmes du Sénégal. Alors justement, au sein de ce club, donc parallèle au Club Nation et Développement, dont le leader est Wade, dans lequel on retrouve donc des jeunes cadres, des jeunes membres du Parti socialiste, quels sont les objets de votre réflexion? Et est-ce que votre réflexion va être celle qui va conduire à la rédaction du manifeste des 200? La parole est libre. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, on parlait par exemple de l'agriculture, on lui disait votre politique agricole n'est pas bonne, on lui faisait une note qu'on lui envoyait. La politique de santé n'était pas bonne, on lui envoyait une note. La politique économique du Sénégal n'était pas bonne, on lui envoyait une note. Et l'ensemble de ces notes, Senghor les lisait et découpait et donnait à ses ministres. Malheureusement, les ministres ne lisaient pas et n'en tenaient pas compte. Ils les mettaient dans les tiroirs. Et c'est ce qui a conduit à ce que vous venez de dire, le manifeste des 200. Et c'est à ce moment que Wade a dit que nous perdons du temps à envoyer des notes à Senghor, parce qu'à chaque fois qu'on envoie, Senghor en tient compte, mais ses ministres n'en tiennent pas compte. Nous allons faire le manifeste des 200. L'entrée d'Abdoulaye Wade en politique remonte aux années 50. Il crée alors en France le syndicat des étudiants nationalistes. Il a ensuite assumé des responsabilités dans de nombreux partis, dans le RDA de Cheikh Anta Diop ou encore le MLN de Joseph Kizerbo.
Mais au sein de l'UPS de Senghor, qu'il rejoint dans les années 60, il n'arrive pas vraiment à faire carrière. Il devient alors consultant pour la Banque africaine de développement et l'Organisation de l'Union africaine. Et en août 1973, il lance une première offensive. Je reviens au Sénégal et je trouve une situation économique et politique très difficile. Il ne faut pas oublier quand même que c'était la période où se posaient des grands problèmes comme la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Et il y avait un certain marasme économique au Sénégal. Et là, je me suis retrouvé avec un certain nombre d'amis. Oui, on se retrouvait ici chez moi tous les jeudis et on discutait sur la situation. Et un jour, on a décidé d'élaborer un manifeste. Parce que nous avions constaté que les cadres sénégalais étaient, comme nous disions, marginalisés, écartés des responsabilités. C'était le militantisme qui était la règle. Les gens les plus zélés, qui ne faisaient que tourner du vent, étaient ceux qui assumaient les grandes responsabilités qui engageaient ce pays. Alors pour nous, c'était une revendication que de dire, nous refusons cette situation, maintenant nous voulons faire entendre notre voix. C'est ainsi que nous avons donc élaboré le manifeste des 200. Et à ce moment-là, personne ne songeait créer un parti. Personne, pas plus moi qu'un autre. Alioune Badara Niang, Wade, a l'idée d'écrire un manifeste. C'est bien son idée. Absolument. Que pensez-vous du parti unique à ce moment-là et qu'écrivez-vous au sujet du parti unique dans ce manifeste? Dans ce manifeste, nous disions tout simplement qu'il n'y avait pas assez de démocratie, que la parole devait revenir au peuple, que c'est le peuple sénégalais qui devait choisir ce qui devait diriger ce pays. D'ailleurs, le manifeste des 200 s'intitule « Démocratie et développement ». Absolument. Dans le cadre du manifeste des 200, donc Wade et l'équipe qui l'accompagne, dont vous faites partie, Alioune Badara Niang, donc critique le parti unique, critique la liberté d'expression. Cela veut dire qu'à ce moment-là, donc nous sommes en 73, il n'y a pas de liberté d'expression au Sénégal? Il n'y en avait pas. La liberté que nous avons aujourd'hui n'existait pas. Les médias étaient publics. Il n'y avait aucun journal. Il n'y avait que Le Soleil, la Radio Sénégal, et ça s'arrêtait là. En ce qui concerne ce manifeste des 200, donc nous énumérons les différents points sur lesquels Wade et son entourage mettent l'accent à travers ce manifeste. Donc le parti unique, la liberté d'expression. Vous critiquez également la question des prisonniers politiques. Dans ce manifeste des 200, qu'est-ce que vous demandez en ce qui concerne les prisonniers politiques? On rappelle que, entre autres, Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye sont incarcérés. Bon, on demandait leur libération. Mais le manifeste des 200 n'a pas prospéré. Nous n'avons pas développé le manifeste des 200. Parce qu'une fois que c'est fait, nous avons dit, nous perdons notre temps. La meilleure solution, c'est de sauter et d'aller vers un parti. On retrouve Abdoulaye Wade, toujours extrait d'une archive sonore de la RTS, la radio-télévision sénégalaise. C'était plutôt des suggestions que nous faisions au gouvernement à l'époque. Sur le plan économique, il faut faire ça. Sur le plan politique, il faut faire ça. Sur le plan international, etc., etc. Mais ce manifeste a connu énormément de succès, que nous nous sommes dit, il faudrait une structure pour l'accueillir, pour accueillir les gens. Faire un manifeste qui est signé, c'est bien beau, mais après, les gens, il faut leur permettre de se retrouver, de discuter, de mener une action. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé d'association, et certains ont émis l'idée de parti. Jusqu'au jour où on a dit, bon, il faut créer un parti. Et là, moi, je dis, je suis d'accord pour l'idée de parti. La marche du monde est à Dakar. Nous revenons sur la naissance du Parti démocratique sénégalais avec ceux qui l'ont vécu. À suivre donc, juste après les infos sur RFI.